Bonjour, la capsule que je vais vous présenter ici va être consacrée à une propriété importante de probabilité qui est la formule des probabilités totales. Pour cela, nous allons tout d'abord avoir besoin d'un prérequis sur la notion de partition de l'univers d'une expérience aléatoire. Nous introduirons ensuite la formule des probabilités totales en s'aidant d'un schéma pour la bonne compréhension de cette notion. Et enfin, nous appliquerons la formule dans un exercice classique de type bac. Commençons donc par expliquer ce qu'est une partition de l'univers d'une expérience aléatoire. Soit oméga, l'univers d'une expérience aléatoire, et soit n, un entier naturel. On dit que les n événements, A1, A2, A3 jusqu'à AN de oméga, forment une partition de l'univers oméga si, premier point, la réunion de tous ces événements, A1, union A2, union A3, etc. jusqu'à n, est égale à l'univers tout entier, et second point, si ces événements sont incompatibles 2 à 2, ce qui veut dire que si on prend deux événements distincts, AI et AJ parmi ceux-ci, l'intersection de AI avec AJ est réduite à l'ensemble vide. Alors cela peut paraître un peu difficile à comprendre juste avec ces définitions, et le mieux ici va être de schématiser la situation. Prenons le cas, par exemple, n égale à 4. On va prendre 4 événements, A1, A2, A3, A4, qui forment une partition de l'univers oméga. Alors ça va vouloir dire donc que A1 union A2 union A3 union A4 est égal à oméga et que A1, A2, A3, A4 sont 2 à 2 incompatibles. Alors par définition, l'univers d'une expérience est l'ensemble de toutes les issues de l'expérience. Si on représente l'univers par ce rectangle et les issues par des croix, on obtient ce schéma suivant. Si on prend maintenant une issue quelconque de cette expérience, par exemple celle-ci, par la première assertion de la définition, comme l'union des AI forme oméga tout entier, en particulier, cela veut dire que notre issue appartient à au moins l'un des événements A1, A2, A3 ou A4. Supposons qu'il appartienne à A1. Si on regarde maintenant la seconde assertion, A1 est incompatible avec A2, A3 et A4. Cela veut dire que notre issue appartenant à A1 ne peut appartenir ni à A2, ni à A3, ni à A4 en même temps. Conclusion, une issue quelconque d'oméga appartient à un et un seul des événements A1, A2, A3 ou A4. On peut donc regrouper les issues de A1, A2, A3 et A4. On dit que l'on partitionne oméga et on obtient le schéma suivant. Dans les faits, cette notion sera assez intuitive. Euh, Prenons un exemple concret, ce sera d'ailleurs l'exemple de notre exercice par la suite. On tire au sort un élève d'un lycée participant à l'UNSS. Il ne peut être inscrit qu'à une seule des trois activités proposées par l'UNSS, le volley, le tennis ou la natation. Si on considère maintenant VTN, les événements correspondants, eh bien VTN forme une partition de l'univers. En effet, l'UNSS propose seulement volley, tennis et natation, ce qui veut dire que V union T union N va être l'univers tout entier. Ensuite, un élève ne peut choisir qu'une seule de ces activités, donc les événements V, T et N sont clairement 2 à 2 incompatibles. Maintenant que nous avons introduit cette notion de partition, nous pouvons énoncer la propriété qui nous intéresse ici. Soit A1, A2, A3 jusqu'à AN, une partition de l'univers oméga d'une expérience aléatoire. Pour tout événement B de oméga, la probabilité de B est donnée par P de A1 inter B plus P de A2 inter B plus P de A3 inter B plus etc. jusqu'à P de AN inter B. Cette formule, c'est celle qu'on appelle justement la formule des probabilités totales. Schématisons comme tout à l'heure la situation, cette fois-ci dans le cas n égale à 3. Alors on va prendre A1, A2, A3, une partition d'oméga. Comme on a vu précédemment, cela se schématise comme suit. Maintenant, pour tout événement B de oméga, B est un ensemble d'issues d'oméga que l'on peut représenter ainsi. Nous savons que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent. Et comme chaque issue de B appartient à un et un seul des événements AI, on peut recomposer et calculer la probabilité de B en s'intéressant aux issues de B appartenant à A1, c'est-à-dire A1
inter B, puis celle appartenant à A2, c'est A2 inter B, et celle appartenant à A3 qui est A3 inter B. Ainsi, on peut voir B comme la réunion disjointe de A1 inter B, A2 inter B et A3 inter B. Et en passant aux probabilités, cela nous donne la formule P de B qui est égale à P de A1 inter B plus P de A2 inter B plus P de A3 inter B. Voilà pour la définition. Voyons maintenant comment on l'utilise dans les faits. Alors reprenons la situation des élèves d'un lycée pratiquant l'UNSS que nous avons utilisé tout à l'heure. Ajoutons les informations suivantes. 25% des inscrits pratiquent le volley, 35% le tennis et les autres la natation. Parmi les inscrits au volley, 65% sont des garçons. Parmi les inscrits au tennis, 55% sont des filles. Et il y a autant de filles que de garçons inscrits à la natation. La problématique va être de déterminer la probabilité que l'élève choisi au hasard parmi les inscrits à l'UNSS soit une fille. Alors le mieux ici est de représenter la situation à l'aide d'un arbre. Nous savons tout d'abord qu'un élève a choisi une et une seule des activités proposées. Donc du premier nœud, on fait partir 3 branches vers V, T et N. Et l'énoncé nous donne les probabilités de faire du volley, c'est P de V qui est égal à 0,25, de faire du tennis, P de T est égal à 0,35, et donc par suite, on a P de N qui est égal à 1 moins 0,25 moins 0,35 qui va être égal à 0,40. Ensuite, de chacun des événements, on fait partir 2 nouvelles branches représentant l'événement G, l'élève est un garçon, et F, l'élève est une fille. Une nouvelle fois, l'énoncé nous permet de compléter les probabilités sur les branches, puisqu'on nous donne P de G P de G sachant V, la probabilité que l'élève soit un garçon sachant qu'il a choisi de faire du volley. Et donc on a P de G sachant V qui est égal à 0,65. On sait également que parmi les élèves faisant du tennis, 55% sont des filles. Donc P de F sachant T est égal à 0,55. Et enfin, autant de filles que de garçons sont inscrits à la natation, ce qui veut dire que P de F sachant N, tout comme P de G sachant N, est égal à 0,5. Grâce à ces informations, nous pouvons compléter intégralement l'arbre et ainsi l'utiliser pour calculer P de F. Alors, nous avons vu tout à l'heure que les événements VT et N formaient une partition de l'univers. Ainsi, en utilisant la formule des probabilités totales, nous pouvons écrire que la probabilité de F est égale à la probabilité de V inter F plus la probabilité de T inter F plus la probabilité de N inter F. Concrètement, cela correspond à additionner les 3 chemins menant à F dans l'arbre. Maintenant, en utilisant les probabilités de l'arbre, on a que P de F est égal à P de V fois P de F sachant V, plus P de T fois P de F sachant T, plus P de N fois P de F sachant N. Donc, en utilisant les données de l'arbre, 0,25 fois 0,35, plus 0,35 fois 0,55, plus 0,40 fois 0,5, ce qui donne 0,48. Ainsi, parmi les élèves inscrits à l'UNSS, 48% sont des filles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle clôt le chapitre concernant les probabilités conditionnelles. N'hésitez pas à revisionner celle-ci autant de fois qu'il est nécessaire.